يقول المثل: من صرف ما حسب فقر ما دري. عزيزي المشاهد، إن الأزمة الاقتصادية المهيمنة على العالم قد مست جميع نواحي الحياة لأكبر اقتصاديي العالم، كما لأقل الناس دخلاً وأبسطهم عيشاً. لكن لكل أسلوبه وطريقته لتلقي الصدمات ومواجهة الأزمات. فتيبو الفرنسي من أولئك الذين لم يضيعوا أوقاتهم في البكاء على الحليب المهدور، بل نشطوا في البحث عن الوسائل للالتفاف حول المشكلة وليس الوقوف أمامها، بل التغلب عليها. ولكي نرى الصورة بشكلها الأوضح، دعونا نقترب أكثر لنسأله عن بداية القصة. Bonjour Thibaut. Je m'appelle Thibaut. Depuis le début de la crise, on est plusieurs Français à chercher des solutions pour se débrouiller. J'essaye de trouver à chaque fois la bonne affaire. Ça va être le meilleur magasin, celui qui va faire les meilleurs prix, ça va être des magasins de déstockage, ou sinon Internet, des choses comme ça. J'essaye vraiment de trouver le meilleur prix pour mettre un peu d'argent de côté pour faire autre chose. Ça va être des loisirs ou des choses comme ça, mais pas gâcher l'argent parce que on a tous des crédits, on a tous son essence à payer, on doit payer sa nourriture. Enfin, il faut vraiment garder le même niveau de vie malgré la crise. Donc on essaye de trouver des solutions. J'ai toujours aimé regarder, m'informer, voir un petit peu les prix, comment ils évoluent. Donc, on va dire que c'est plutôt dans ma nature, mais il est vrai que depuis la crise, j'ai encore moins envie de me faire avoir puisqu'on a vu que la plupart des prix ont augmenté. Et malgré tout, on trouve des enseignes qui ont des prix au rabais. Des fois, on se demande comment ils font réellement, mais on arrive à faire d'excellentes affaires. Et pour trouver ces affaires, comment tu fais? Alors, il y a du bouche à oreille, et puis il y a le hasard des fois. Ça peut arriver, le hasard fait bien les choses. Moi, j'ai découvert des magasins comme ça près de chez moi, vraiment par hasard, et ça m'a permis de trouver du matériel hi-fi avec des prix vraiment extraordinaires, quoi. Je vais chercher l'information dans le grand magasin, voir le prix du marché, et après je me penche vers mes magasins de déstockage où là j'ai le juste prix, enfin celui qui me convient, on va dire. Il y a un principe pour les grandes enseignes, c'est d'avoir toujours des dates limites assez lointaines, et quand elles arrivent à une date trop rapprochée, ça part dans un autre système, c'est-à-dire tous ces magasins de déstockage. Moi, avec 3 enfants, je donne un exemple pour tout ce qui est yaourt, tout ça. Un paquet de yaourt, ça va très très vite. Donc un lot qui va avoir une semaine de date de péremption, ça ne va pas me poser de problème parce qu'en 3 jours, ça va être terminé. Donc chez moi, ça va être la télé, c'est un casseur de prix dans Paris. Mes petits équipements hi-fi, mon informatique, c'est du déstockage. Le frigo, centrale d'achat. Enfin, c'est vraiment, je fais essentiellement ça. Alors, il faut voir que quand moi je cherche un produit, il ne faut pas trop être pressé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une sorte d'étude. On va aller sur Internet, on va commencer à regarder les prix, on va doucement, on voit s'il y a des évolutions rapides, parce que des fois les prix évoluent tout de suite. Je veux dire, sur des écrans plasma, ça descend très vite, donc il faut faire quand même attention. Et il y a un moment où ça va se présenter et le produit qu'on cherche, on va le trouver avec la meilleure offre. Et là, il faut se lancer. Donc c'est vrai qu'il faut toujours avoir un petit peu d'argent de côté. Il faut se prévoir une petite cagnotte pour avoir une disponibilité et atteindre son objectif. Et là, vous négociez tous dans votre vie, en fait, non? Alors, je négocie presque tout. Il y a juste une chose qu'on ne peut pas négocier, c'est l'être humain. Donc moi, mes enfants, ma femme, ils sont extraordinaires. Donc c'est la seule chose que je crois qu'on ne pourra pas négocier. Donc là, je vais vous montrer ma dernière acquisition dont je suis très fier en fait. Voilà. C'est quoi l'histoire? C'est un frigo américain, un produit que je rêvais depuis longtemps. Et je suis passé par le biais
une centrale d'achat, quelque chose que j'avais jamais fait. C'est du matériel neuf, impeccable, il n'y a aucun souci, bien emballé, tout ça, mais à un prix très avantageux puisqu'il y a environ 30% de rabais. Et sur ce frigo-là, je voulais vraiment pas mettre 1250 euros. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Alors je me suis laissé séduire pour 900 euros en fait. Et donc là, et avec une garantie de 2 ans, quelque chose vraiment de normal, hein, et un produit impeccable. Donc Comment vous êtes arrivé au central d'achat? Et par défaut, on peut avoir des invitations. Donc c'est assez simple, hein. Une fois qu'on est dans le système, on en profite jusqu'au bout. Money, money, money must be funny in the rich man's world. J'ai trouvé une combine, voilà, une petite combine qui me permet de gagner de l'argent, effectivement. C'est tout simplement en réalisant des tests consommateurs, des tests de produits, des réunions, des choses comme ça, qui sont rémunérés. Et ce sont des dédommagements, donc il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas d'impôt dessus. Et c'est de l'argent, ça fait vraiment de l'argent de poche après, hein. Et on peut gagner, personnellement, moi je gagne 500 euros, 5 à 700 euros par mois. Mais une personne qui a vraiment besoin comment on va dire, de sortir un petit peu de cette crise, va très facilement gagner 150 euros pour terminer son mois. Bah, si vous voulez, maintenant je vais vous montrer comment je me débrouille pour décrocher ces enquêtes. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. Oui, bonjour, Thibaut Collin. Je vous appelle pour savoir si vous avez des enquêtes prochainement. Là, actuellement, on n'a qu'une étude en cours, on cherche des hommes qui utilisent le gel remise de chez Studio. Enfin, c'est une tasse de coiffage, c'est exact. Ouais, et ça, c'est prévu pour quand, ça? Aujourd'hui, Aujourd'hui. Et ça, c'est une enquête qui serait rémunérée combien? 50 euros, il y a 2 autres passages à faire demain matin et demain après-midi. Ah bah c'est formidable. Ah, je pense que je vais pouvoir être disponible pour cette enquête. Merci beaucoup, au revoir. Alors Thibaut, vous avez trouvé votre bonheur? Donc là, j'ai trouvé mon bonheur. Donc ils cherchent des gens pour un gel très particulier que bien entendu je n'utilise pas. Mais c'est pas grave, on va s'adapter, on va montrer qu'on a un cheveu qui utilise un petit peu de gel et ça va correspondre tout à fait à l'étude. Pour ce recruteur-là, en fait, ils envoient un chèque au bout d'un mois de 50 euros. Donc là, c'est vraiment c'est intéressant, c'est très simple. En plus, c'est 3 rendez-vous, mais sur 2 jours, donc il n'y a que 2 déplacements. C'est vite fait, on teste un gel, on a 2-3 questions et puis voilà, c'est terminé. Vous faites combien d'enquêtes par mois à peu près? Alors par mois, moi je fais environ une quinzaine d'enquêtes et ça me permet de gagner entre 500 et 700 euros par mois. Vous avez déjà refusé des enquêtes de consommateurs? Alors j'ai refusé une enquête extrêmement bien rémunérée. C'était une enquête qui était rémunérée à l'auteur de 260 euros pour 2 rendez-vous, donc c'est quand même énorme, hein. Alors en fait c'était pour une ambre solaire. Et il fallait faire des UV et je refuse de faire des choses qui approchent vraiment les tests un petit peu risqués entre guillemets. Parce que bon, les UV, moi j'ai un petit peu des doutes sur ces choses-là. Mais tout ce qui est test de médicaments, je refuse. Je vais vous montrer le fruit de 2 mois d'enquête et de tests en tout genre. Donc je stocke un petit peu ce que je gagne en faisant ces petites enquêtes. Donc c'est dans une boîte. Ah, t'as une boîte spéciale? J'ai une boîte spéciale, j'appelle ça la Magic Box. C'est une boîte magique. D'accord. Donc, elle est bien remplie, hein. Donc il y a à peu près 1000 euros pour 2 mois de travail. Donc ça permet quand même de mettre du beurre dans les épinards. D'accord. En fait, tu mélanges pas ton salaire. Non, je garde. Mon salaire, c'est quelque chose qui nous sert à vivre pour payer les crédits, etc., etc. Mais cet argent, c'est plus de l'argent de poche et qui me sert vraiment pour me faire plaisir et faire plaisir à mes proches.